Là, on est sur du coussin de luxe des années 60. Voilà. Coussin parfait pour aller comme Ouais. ça. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve avec une copine à moi. C'était pas du tout prévu comme la plupart de mes vidéos. Voilà, c'est ça qui est cool, c'est du spontané, c'est ça qu'on aime. Aujourd'hui, on retrouve Alix qui va se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis pour ceux qui la connaissent, vous allez être ravis de savoir toutes les informations que vous allez savoir, c'est super cool. C'est que des secrets. J'affirme, c'est que des secrets. Et c'est un plaisir d'être avec toi et de le faire parce que c'est vrai que on a eu l'occasion de faire une belle aventure ensemble déjà. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec ta communauté. Donc je rappelle avec Alix, on a fait un raid qui s'appelle Défidèle, on mettra quelques images ici. On n'a pas gagné les gars, on a fini deuxième. Du coup on est obligé d'avoir une revanche et le but c'est d'en refaire un et de gagner. Voilà. C'est ça. On s'était mis en réserve. Mais on avait fait. On s'était quand même écrasé. Mais c'était quand même trop cool. Enfin, moi, c'était la première fois que je faisais ça. Toi, je sais pas. C'était mon premier raid et un truc 100% féminin. Ouais. 100% féminin, c'est ça qui était cool. Et le but, c'est. On aimerait bien en refaire un, donc on verra peut-être en 2023. Ouais. On va laisser se présenter Alix. Dans le titre, vous avez vu, elle fait plein de choses. Elle est un peu comme moi, elle touche un petit peu à tout. Mais dans les extrêmes, hein, elle est dans les excès, Alix. Ça va être très rapide. Je m'appelle Alix, j'ai 31 ans, je suis de formation de base coach sportif et accessoirement à 2 reprises multirécidiviste dans l'aventure Koh-Lanta, donc 2 fois aventurière sur l'émission. Aujourd'hui, je suis beaucoup dans l'influence dans le domaine du sport et de la santé essentiellement. Et puis dans les ongles, apparemment. Je suis influenceuse dans les ongles évidemment. Mais voilà, j'essaye de partager justement mes convictions, mes valeurs avec ma communauté, la communauté que j'ai développée grâce à ma médiatisation dans Koh-Lanta. Ouais. Et puis voilà, toujours autour du sport et de la santé et de la nutrition, ouais. Très clair. C'est rapide. Ça fait précis. Beaucoup plus rapide que moi. Donc d'ailleurs, on va revenir sur cette histoire de Koh-Lanta parce que comme beaucoup doivent te poser la question, moi j'en ai pas beaucoup. Mais j'en ai une déjà. Est-ce que c'est une aventure qui t'a marqué, qui a marqué ta vie? Est-ce que c'est la plus importante ou est-ce que c'est juste une aventure qui était là de passage, mais qui t'a marqué au niveau des esprits, le corps, je pense? Ouais. Ma première aventure sur Koh-Lanta, c'était en 2019, c'était au Fidji et c'est l'aventure qui a bousculé ma vie. C'est l'aventure, j'ai fait cette aventure pour me prouver, déjà j'avais déjà bien entamé, on va dire, ma transformation physique. Ça faisait déjà 5 ans que je faisais du sport. Du crossfit de base. À ce moment-là, tu étais crossfiteuse. À fond, ouais, j'avais les trapèzes, ils touchaient les oreilles, c'était incroyable. Et j'ai fait Koh-Lanta au Fidji, puis j'avais besoin de cette aventure pour me mettre vraiment en confiance. J'avais besoin de prouver à mes parents, à mes proches que j'étais capable de faire de belles choses parce que c'est une époque où j'étais vraiment passionnée et animée par le crossfit. Genre, je vivais matin, midi et soir crossfit à tous les étages, quoi. Je ne vivais que pour ça. Et là, je voulais prouver que voilà, tous mes efforts, justement, ça pouvait me permettre de faire des grosses aventures. D'accord. Et pour moi, Koh-Lanta, c'était l'aventure, c'était l'objectif, un des objectifs ultimes dans ma préparation physique, quoi. Et ça m'a valu une belle poussée médiatique. Ok. Et puis. Tu es allée jusqu'où sur la première j'ai fait, saison, je crois que j'ai fait 32 jours sur 40. J'ai fini dans les 10 derniers. Dans les 10 derniers, on était dans les 8 derniers même. C'est beau, c'était une belle aventure, mais au cours de cette aventure, j'ai perdu 13 kilos à peu près. Derrière, la reprise a été très compliquée pour moi parce que, tu vois, chez une femme, il y a beaucoup de troubles hormonaux, tout ça. Et j'ai fait le yo-yo au niveau du poids. J'ai voulu reprendre le crossfit très vite, je me suis blessée. Okay. Puis c'est passé une année. En fait, nous, on a été diffusés 1 an après. C'était une période assez compliquée. Et on a dû garder le secret jusqu'en septembre 2020. Et moi, il faut savoir qu'en août 2020, j'ai perdu ma petite sœur. À l'époque, je faisais du crossfit, je coachais à Nîmes, ça se passait très bien, mais quand ma sœur est décédée, j'avais cette envie de liberté. Impossible de rester enfermée. Puis je sais pas, on dirait que j'associais, tu vois, le décès de ma sœur avec le crossfit, l'enfermement, tout ça. J'étais plus à ma place dans le crossfit, je pense. Et à côté de ça, j'ai fait aussi en même temps, j'ai revu Mathieu. On a partagé un bout de chemin ensemble. Et puis lui étant... Mathieu qui a fait aussi Koh-Lanta sur ta saison aussi. Voilà, j'ai connu Mathieu, qui est, il est ultra trailer professionnel et il
il court beaucoup du coup, j'ai rencontré au Fidji pour faire un peu dans les ordres. Mais voilà, lui il courait, donc je me suis un peu mise à la course à pied. Et puis quand j'ai commencé un peu à m'y mettre, et puis avec toutes les choses à gérer, le deuil, tout ça, mes hormones, tout ça, c'était C'était après le premier Koh-Lanta. Ouais. Juste après. Ouais, c'est à la diffusion, donc en août 2020 ça. Et j'ai commencé à bien gérer les choses, et puis là en fait j'étais finalement à rappeler en février, je crois 2021, pour un second Koh-Lanta. Okay. En fait, ils ont rappelé d'anciens candidats pour faire un Koh-Lanta, on appelle ça un retour des héros. En l'occurrence, ça s'appelait Koh-Lanta la légende. Ouais. Avec le gratin de Koh-Lanta, et j'en faisais partie, donc là beaucoup de pression, et ça c'était l'année dernière en août 2021. Donc là pareil. Oui de suite. J'ai pas réfléchi, je dis oui de suite. Est-ce que tu savais les candidats qu'il y avait? Non. Ok. Non. Jusqu'au jour où tu as atterri sur l'île, tu ne savais pas qui c'est qui allait Exactement. Pas de fuite. Non, pas de fuite. Et puis voilà, j'ai vu le gratin qu'il y avait, je dis ok. Je suis restée pareil 34 jours, je crois, sur un peu moins de 40. Et pareil, bim, j'ai reperdu plus de 10 kilos. Donc pareil, encore une perturbation au niveau de mon poids, au niveau de mes hormones. Et là, derrière, en fait, j'ai commencé à me mettre à courir. C'était en juin 2021. Est-ce que tu courais quand tu étais crossfiteuse? Non, je faisais tout pour ne pas courir. Ah, tu n'aimais pas la course? Non. C'est ça qui est ouf. Moi, j'aime bien la course, tu vois, mais je ne me mettrais pas à faire des ultra-trails. Et toi, tu n'aimais pas la course? Ah non, j'étais la première à simuler un problème aux chevilles pour aller faire du rameur. Ah non, c'était... c'est fou, ça. Ouais, et j'ai que sur des petits formats. La course, ça peut être une forme de thérapie, puisque c'est la période où tu as perdu ta sœur, et le fait que tu aies envie de liberté, de nature, de sortir de tout ça, est-ce que ça a un lien, tu penses? Clairement. Okay. Clairement. Moi, c'est comme ça que j'avais vécu le deuil de mon papa. Et la course. C'est exactement ce qui s'est passé. Je courais un petit peu en crossfit, mais je n'aimais pas ça en fait. Moi, ce que j'aimais, parce que j'ai commencé en crossfit, j'ai un peu touché à la course à obstacles, mais il y avait toujours cette notion d'obstacle justement, et c'était pas de la course pure et dure. En fait, t'as pas besoin de bien courir pour faire des tout petits formats de course à obstacles. Quand à Tahiti, donc Mathieu est venu me rejoindre après l'émission, j'ai commencé à courir et je ressentais en fait ce sentiment de liberté que je cherchais et que j'ai cette chose dont j'étais en manque. Et à travers la course en sentier ou le trail running, comme on appelle ça, j'ai trouvé ça. Et quand tu courais, c'était quoi tes distances au début? J'ai commencé juste en suivant Mathieu. Il m'a fait découvrir l'île de Moorea et c'était plus en heures qu'en distance. Parce qu'en fait, on compte pas. Elle m'a fait le cours en heures. Moi, je me dis, ok, 5 km, c'est bon, quoi. Ça suffit. En fait, non, c'est pas tant comme la course à pied classique. On va dire, le trail, vu que tu peux avoir beaucoup de dénivelé, les sentiers peuvent être bouchés. Tu peux mettre 1000 ans, enfin, tu peux mettre une heure pour faire 5 kilos, comme tu peux mettre 20 minutes s'il n'y a pas de... T'as commencé à courir du coup à Tahiti vraiment. Ouais. Donc c'est pas des sentiers plats. Non. C'est beaucoup de racines, c'est très humide, il y a du dénivelé. Tu peux trouver beaucoup de dénivelé. Tu aurais des temps quand vraiment t'as débuté? Pour avoir un repère, parce que peut-être qu'il y a des gens, tu vois, qui veulent se mettre à ça, qui se disent c'est pas possible, il faut savoir courir, il faut savoir gérer le temps. Ouais, quand j'ai commencé, vraiment la base de base, je faisais 10 kilos en une heure. Voilà. Approximativement. 10 en une heure. Voilà, c'est ça, un truc classique. Voilà. Sans préparation, mis à part le crossfit, bon, Koh-Lanta au milieu. C'est ça, c'est ça. Ça, c'était ma base. Et puis voilà, j'ai commencé à courir comme ça. Et puis j'ai fait ma première course, c'était en Andorre. Il me semble que c'était courant juin ou fin juin, un truc comme ça, début juillet. Puis voilà, j'ai enchaîné plein de courses l'été et j'ai kiffé en fait. Je kiffais avoir un dossard, mais c'était vraiment à la sensation. Je prenais pas un dossard pour la performance, c'est qu'en fait Mathieu se déplaçait sur les événements. Il y avait toujours un petit format de course, lui faisait les énormes et puis moi je faisais toujours le petit format. Oui, je voyais. Voilà. Tu te considérais peut-être encore comme amatrice à ce moment-là où tu savais que tu allais basculer quand même dans la performance. Aujourd'hui, je suis à la recherche de performance, mais parce que voilà, je peux me donner les moyens de réussir et je sais qu'il y a quelque chose à faire à mon échelle, bien sûr. Je ne me considère pas comme une athlète, je me considère vraiment encore comme une coureuse récréative. Mais à cette époque, c'était vraiment à la sensation. Je voulais juste... Sensation, c'est-à-dire de plaisir? Ouais. Et j'ai eu une période justement en course à pied où je me butais. Et il y a eu cette période d'ailleurs de confrontation avec moi-même lors de mon premier marathon des sables où en fait, j'ai commencé à me donner des objectifs de performance, mais bien trop au-dessus de ce que mon corps pouvait supporter. Et
pourquoi tu en es arrivé là? Est-ce que c'est les gens qui te mettaient ça en tête? Ou est-ce que c'est toi parce que tu te disais, putain, je cours quand même? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je courais toujours avec la même personne, je courais toujours avec Mathieu. Alors, on rappelle, Mathieu, c'est son mec qu'elle a rencontré à Koh-Lanta, qui est un ultra-trailer. Troisième, il a fait troisième à l'UTMB cette année, ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on vous laisse aller faire un petit peu de Mathieu recherche. Blanchard. Voilà, il est quand même assez connu dans cette discipline. Il est connu et reconnu, il fait des belles performances et c'est peut-être lui aussi qui t'a donné l'envie. Oui, non, mais c'est clairement lui qui m'a donné cette envie parce que lui, voilà, il était le premier à le dire alors que je courais, mais vraiment pas du tout. Mon premier footing avec Mathieu, ça a été un enfer, quoi. 20 minutes au bout de ma vie, enfin bref, c'était... Ah oui. C'est ça qu'on veut entendre. C'était, pour le raconter, c'est qu'on est parti faire 20 minutes sur le plat, j'étais comme ça, toute voûtée, je respirais comme si j'étais asthmatique. Je me souviens, c'était à la sortie de mon premier Koh-Lanta, donc en janvier 2020, et c'était l'horreur, l'enfer. C'est fou. Et alors du coup, là, tu dis le marathon des sables. À quel moment on décide? Cette question est très pertinente et très importante puisque je me pose constamment la question. À quel moment on se dit, je vais faire le marathon des sables? Déjà, quand tu t'es mis à courir, est-ce que tu t'es dit un jour, je vais faire un marathon? Déjà. Non. Donc la meuf, juste pour information, t'as jamais fait de marathon? Non. Elle n'a jamais fait de marathon, mais elle fait 2 fois le marathon des sables. Tu peux m'écouter? Sachant que le marathon des sables, c'est pas un vrai marathon en plus. Oui, voilà, le marathon, c'est 42. Le marathon, c'est 42 km de base. Le marathon des sables, c'est 250 km. On appelle marathon parce qu'en fait, c'est des preuves en étapes. Donc, il y a plusieurs étapes. Une semaine. Exactement, ouais. En 5 à 7 jours. Et là, le marathon des sables, on est clairement dans un désert. Ouais. Donc, dans un environnement qui n'est pas du tout urbain. Du sable, totalement du sable. Chaleur, humidité. Non. Non, okay. pas d'humidité totale. Et assez vallonné. Vallonné en dune, mais après, sinon, voilà, c'est des longues étendues, à des kilomètres de perte de vue, plat, rien, à part, va tout droit. Et après, je crois qu'il y a pas des lois, mais des standards du style, tu dois pas prendre pas plus de temps de bouffe. Ah, au minimum, en fait, tu as un minimum, mais ça, je vais te l'expliquer après. Mais pour la petite histoire, comment j'en suis venue au marathon de sable, pour répondre à cette question, du coup. Oui, parce que je suis désolée, hein. Moi, je te dis la vérité, je pense qu'il faut être un peu starbé dans la tête pour faire ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, je sors de Koh-Lanta. Ouais, 2021. On est à Moorea, sur une île, je vis ma best life. Mathieu m'a rejoint, m'a fait la surprise, et là, il me dit... Je nous ai inscrits au marathon des sables. Ah! Et en fait, je ne courais pas, je n'avais pas repris d'activité physique. Et là, j'ai fait ouais. C'était quand alors? Donc ça, c'était en juin 2021. Et la course, c'était quand? En octobre. Juillet, août, septembre, octobre. 4 mois de préparation. Ouais. Ne faites pas ça, hein. Ça se prépare pas comme ça. Déjà, un marathon, ça se prépare peut-être sur l'année, sur une personne, on va dire, lambda, peut-être pour un sportif, beaucoup moins. Mais quand même, le marathon des sables... Non, et puis dans le sens où le marathon des sables, c'est une épreuve que tu peux marcher. En fait, c'est fait, tu peux marcher et tout. Mais en fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai commencé à mettre une pression monumentale parce que il y avait Mathieu et je courais qu'avec lui. Et en fait, je courais tout le temps derrière lui. Ouais. Et en fait, je sais pas pourquoi, alors que lui court depuis 7 ans et moi, je courais depuis quelques semaines, quelques mois, je me suis mis une pression et puis je me dévalorisais. Je disais, putain, je suis nulle, je suis tout le temps derrière lui, j'arrive pas à courir. Puis au bout d'un moment, je me posais les mauvaises questions et puis je me comparais à la mauvaise personne, tu vois. Mais c'est vrai qu'on courait tout le temps tous les deux. On vient le marathon des sables et puis en fait, ce qui se passe au marathon des sables, c'est que sur la première, deuxième, troisième étape, je m'arrache. Donc tu cours tous les jours, hein. Ouais. Pour information, c'est quasiment plus d'un marathon par jour. C'est un peu moins. Un peu moins d'un marathon par jour, mais voilà, c'est l'équivalent. Sachant que sur ce marathon, le marathon des sables, normalement, a lieu en avril. Donc à des températures quand même relativement correctes, en dessous de 30 degrés en l'après-midi. Et là, en fait, ils l'ont décalé. Le problème, c'est que là... Voilà, bien sûr. Et là, toute la chaleur du Sahara est remontée dans le sol, etc. J'ai fait des courses, la première ou la deuxième étape, je ne me suis plus, à 58 degrés au soleil. Alors attends, tu cours là ta casquette de l'eau. Bon, il y a un équipement de malade à avoir. En fait, si tu veux, sur le marathon des sables, il faut que tu partes. Donc déjà, oui, effectivement, tu as un règlement. Tu dois être en autonomie totale sur ta nourriture. Seulement l'eau est fournie. C'est-à-dire que quand tu as soif, si tu n'as plus d'eau, il y a quelqu'un qui est là dans le coin pour... Non, jamais. En fait, ça fonctionne par checkpoint. Une étape, tu as plusieurs checkpoints à peu près tous les 10 km. Et tous les 10 km, tu as voire 2 bouteilles d'eau, c'est-à-dire 1,5 litre ou 3 litres d'eau. Et on te donne, tu prends ton eau, tu te remplis et tu repars.
prochain au 10 km, au 10 km, au 10 km. Donc tu dois gérer ça aussi. Tu dois gérer ton eau. Tu dois gérer ton effort et tu dois gérer ton eau. Et moi, j'ai géré pas du tout mon effort. Et puis là, la chaleur était totalement indécente. Et puis, lors de la deuxième étape, on a traversé 13 km, ce qu'on appelle les dunes de Merzouga, sous le cagnard à 58 degrés. Il y a un monsieur qui est décédé pendant l'étape. J'ai entendu. Ça a été très dur pour nous. Et en même temps, il y a un virus qui circulait sur le camp. À côté de ça, moi, je me butais total, c'est-à-dire que je courais à fond sur les épreuves. Je voulais m'accrocher au top 10 absolument, absolument. Parce qu'en fait, cette année-là, il n'y avait personne. Et je me dis, je peux prétendre à. Alors, enfin, pas du tout. J'avais pas du tout mis mon humilité dans la poche. Et résultat, en fait, je suis tombée malade entre l'étape 3 et l'étape longue. Et j'ai perdu connaissance lors de l'étape longue sur le premier checkpoint. Je suis arrivée au premier checkpoint, j'avais plus d'eau depuis 4 km. Je transpirais froid, j'étais pas bien et je suis tombée. Malade, et puis j'ai abandonné. Donc ça a été sur les réseaux. C'était horrible, ça a été horrible pour moi parce que ça a été mon premier DNF et en fait j'ai eu une conversation avec Mathieu. DNF. Rappelle ce que c'est un DNF. Un DNF c'est did not finish en fait, c'est t'abandonnes. C'est un abandon soit de toi-même, soit obligatoire, médical par exemple. Et en fait j'ai eu une grosse conversation avec Mathieu et il m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait là, à qui tu veux prouver ça? Et là moi je lui suis sortie mais j'ai dit, moi, je veux que tu sois fière de moi, je veux que tu... quand je cours avec toi, je suis pas capable de suivre. Et là, il m'a secoué comme un prunier en me disant, mais je dis, tu prétends à quoi? Il me dit. Et il me dit, moi, je cours depuis 7 ans, toi, tu cours depuis à peine 6 mois. Donc, reste à ta place. Ouais. Il fallait que je reste à ma place. Et en fait, j'ai fait n'importe quoi. Il y a eu une grosse remise en question de ma part. Puis derrière, j'ai dû me calmer parce qu'en fait, la grosse déshydratation que j'ai subie au Marathon des Sables, ça, je l'ai traînée sur 1 mois et quelques. Puis j'avais d'autres courses à assumer derrière et puis j'ai su justement me réguler mais derrière j'ai eu quand même des troubles hormonaux dû déjà à un retour de mon Koh-Lanta. Ça faisait moins de 6 mois donc j'ai beaucoup de fluctuations au niveau de mon poids, je faisais beaucoup de rétention d'eau, je dormais très mal. Là tu me parles par rapport à Koh-Lanta déjà, rien que ça. À Koh-Lanta plus le Marathon des Sables, ça a été très difficile. Peut-être que le retour de tout ça, il a été un peu trop rapide entre le fait de sortir de Koh-Lanta, vouloir faire le Marathon des Sables, préparer le Marathon des Sables. Après, l'émission, ça a été facile à gérer, on va dire, quelque peu, même si je me suis pris un peu la foudre des réseaux sociaux, mais ça a été quand même relativement facile à gérer. Mais voilà, le Marathon des Sables, j'aurais pu très bien le faire. Il y en a qui l'ont fait en marchant et qui ont réussi. Ouais. Et moi, je me suis mis beaucoup trop de pression. Mais il y avait quand même beaucoup d'abandon. Je te parle du premier Marathon des Sables. Ouais, 55% d'abandon. C'est énorme, 55% d'abandon. Après, je suppose que dans le Marathon des Sables, il y a toujours des abandons. Mais 55%, c'est énorme. Ouais, là, c'était vraiment une édition... un peu particulière. Ouais. Okay. Du coup, on finit le premier Marathon des Sables. Ouais. C'est quelle année, là? C'était en 2021. Est-ce que quand tu abandonnes, tu sais déjà que tu vas vouloir refaire un Marathon des Sables? C'est obligatoire. Pour toi? Pour moi. Je pouvais pas repartir sans ma médaille de finisher. Ok. Donc pour moi, le prochain Marathon des Sables, c'était j'y vais. Mathieu finit le Marathon des Sables. Ouais. Celui-ci. Il fait un bon temps, il fait 5e. Okay. Il fait 5e, il est décédé de lui parce qu'il est tombé malade, comme moi, entre la 3e et la étape longue. Il a été pris des diarrhées, des vomissements, comme on aime les connaître. Comme les autres, voilà. Et puis il fait une 5e place, un peu déçu de lui, mais tout de même, c'est quand même très respectable. Bien sûr. Combien de temps se passe entre le premier Marathon des Sables et le deuxième? 6 mois. Donc 6 mois. Tu avais la date pendant cette période-là? Quand tu te réinscris, tu sais qu'il y a 6 mois. Ouais. Ok. Ouais. Je suppose que tu remets beaucoup de choses en question. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que tu réussis le deuxième et pas le premier? L'humilité. Uniquement l'humilité? Ma nutrition aussi, je pense. Ouais. Je pense que... Alors quand tu dis l'humilité, c'est quoi? C'est de se dire, ok, j'y vais, mais le prochain, je le termine. Donc je suis obligée peut-être de ralentir et de modifier quelque chose. Ouais, parce que pendant ces 6 mois, ça n'a pas été... Je me suis dit, il faut que je me prépare. Mais en fait, voilà, comme je te disais, c'est que j'ai subi beaucoup de troubles au niveau de mon poids. Ouais. Au niveau de ma santé, j'étais très fatiguée. J'ai fait le yo-yo. J'ai eu beaucoup de choses à gérer. Et j'ai fait les choses dans l'ordre. Gérer mon alimentation correctement. J'ai essayé de remédier à avoir un bon sommeil. Et puis à m'écouter lors de mes trainings parce que je courais, j'étais hyper fatiguée. Okay. Pareil, j'ai régulé ça. Et puis après, j'ai fait du spécifique à la fin pour le Marathon des Sables. Et alors, il y a un détail qu'on n'a pas dit. Bon, déjà, tu fais 1m75. Crossfiteuse, tu pesais combien?
67 kilos. 67 kilos, c'est un bon poids. Ouais. C'est lourd quand même pour une crossfiteuse. Enfin non, remarque 1m75. 1m75, c'est pas lourd. Mais ou pour une crossfiteuse, ouais, ça va. 65-66 kilos. Ouais. Tu commences la course, tu pèses combien? Quand j'ai commencé à courir à Tahiti, je faisais 57 kilos. Tu as perdu beaucoup de poids à Koh Lanta. Ouais, j'ai perdu beaucoup de poids, mais j'en ai repris vite. Mais 57-58, je commençais à courir. Ça s'est stabilisé. Ouais. Là, maintenant, tu pèses combien? Actuellement, je fais un peu moins de 61 kilos. Moins de 61 kilos, 1m75. Et il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est que tu es végétarienne. Oui. Depuis combien de temps? Ouf, ça va faire un peu plus de 2 ans. Oui, c'est pas si vieux, ça reste récent. Non, ça reste récent, ouais. Tu peux juste rappeler, parce que moi tu me l'as dit, mais pourquoi tu es devenue végétarienne alors que tu étais une carnivore, ouais, j'étais une grosse viandarde. Ouais. À la base, moi, j'adorais côte de bœuf, croûte en sel, etc. J'ai arrêté de manger de la viande pour réduire mon impact vis-à-vis de la planète à mon échelle. Ok. Donc pour des raisons écologiques avant tout. Du jour au lendemain. Ouais, parce que je cautionnais plus l'élevage de masse, la pêche de masse. Je ne suis pas végane, c'est-à-dire que je continue à manger de temps en temps du fromage, que je digère peu, mais j'en mange un peu, et des œufs. Et voilà, tout ce qui est miel, beurre, j'en consomme toujours un peu. Mais voilà, c'est ma façon à moi de contribuer à faire le bien sur la planète. Ouais, parce que je sais que ça, on est venu me le dire, je prends l'avion. Non, mais parce que... Je voudrais refaire une autre vidéo là-dessus, mais moi aussi je prends l'avion, c'est pas bien, je le sais. Voilà, mais du coup j'essaye de compenser parce que je me reçois des tacles à la gorge quand je marque que je suis nature lover. Et nature lover, mais tu prends l'avion. Oui, effectivement. Mais du coup, j'essaye à mon échelle de faire de petites choses pour justement essayer de compenser. Okay. J'essaie au maximum de me déplacer en vélo, j'essaie au maximum de trier mes déchets, je consomme ni viande ni poisson, j'essaye vraiment de faire avancer les choses. Échelle, et puis surtout, il y a des choses qui évoluent dans le temps et peut-être que tu vas encore évoluer. Exactement. On fait les choses à la fois, les gens qui parlent, mais est-ce qu'ils font le quart de ce que tu fais? Et toi, tu commences pas. comme ça, oui, voilà. C'est aussi simple que ça, les gens parlent, mais tu sais, quand tu fais les choses bien et que surtout tu te concentres sur toi-même, tu ne te concentres pas sur les autres. C'est ça. Voilà, les gens qui parlent, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans leur vie. Mais pour l'instant, tu as commencé par ça, et puis après, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. Et peut-être des choses que tu fais que les gens ne savent pas, qui sont aussi bien pour la planète. On n'a pas besoin de s'étaler comme ça sur les réseaux. Non, je suis d'accord. Je trie mes poubelles, enfin, tu vois, faut arrêter, quoi. Non, je suis d'accord. Donc du coup, végétarienne, je suppose que voilà, la nutrition pour la course, ça a un impact primordial. On le sait tous, hein, si on est un minimum sportif. Comment tu gères du coup cette nutrition végétarienne pour la course et pour réussir tes courses et le deuxième marathon des sables? En fait, je me suis rapprochée de mon partenaire en nutrition qui m'a proposé soit de consommer des barres pendant l'effort, etc. Et je leur ai dit, ok, avec la chaleur, j'ai pas réussi à manger la première fois, pardon. Et je sais qu'eux, ils étaient en train de développer une boisson en fait qui pouvait faire en sorte que je ne consomme pas de solide. Donc en fait, dans ma boisson, j'ai mes protéines, comme une barre en fait. J'ai j'ai 200 calories par heure, j'ai mes protéines, mes glucides, mes électrolytes, mes BCA à mettre dans un stick, c'est une boisson, et je bois ça 200 calories par heure, quoi. Ok, donc tu bois cette boisson pendant l'effort. Toutes les heures? Ouais. Okay. Voilà. Et c'est ce que tu as fait pour le marathon des sables? Sur ce marathon des sables là, la première fois j'ai essayé de manger des barres, c'est pas passé avec la chaleur. Après, tu vas me dire qui c'est, mais une fois de plus, c'est pas parce que ça fonctionne sur toi que ça fonctionne sur tout le monde. Non. Chacun doit faire les tests. Dans l'endurance, il y a tellement de problèmes. Les principales causes d'abandon en trail, c'est la digestion. Ils ont toujours mal au bide et machin. Ouais. Pas de solide, toi? Pas de solide pendant la course. Ensuite, quand j'arrivais, je prenais une collation protéinée et un snack. Et le soir, un repas lyophilisé végétarien. Ok. Tes protéines aussi végétales? Végétarienne, aussi, ouais. Et en termes de solide, ça ressemble à quoi pendant une course des marathons des sables? Ce que tu peux consommer en solide, ou est-ce que moi, ce que j'ai consommé? Qu'est-ce que toi, tu as consommé? En solide, j'ai consommé le matin, pour le petit-déj, j'avais des barres caféinées. En collation, j'ai des gaufres. Ok. Toujours de chez NAC. Okay. Et le soir, par contre, j'ai un repas lyophilisé. Ça représente combien de calories, tout ça? Alors, tu le sais? Oui, en toute honnêteté, moi, j'étais en déficit calorique.
C'est-à-dire que... Voilà pourquoi je ne pourrais pas faire le marathon des sables. Alors, j'étais en déficit calorique parce que je savais que j'allais beaucoup marcher Ouais. et que j'avais pas besoin non plus de me charger en bouffe des masses, sauf qu'il m'est arrivé un petit pépin. En gros, moi, je roulais à 2000-2200 cales par jour, Ouais. à 6 heures d'effort, c'est rien. C'est pas énorme, hein, D'accord. 2000 cales. Et en fait, il y a eu l'étape longue est sur 2 jours, en fait. Ouais. Et en fait, je m'attendais pas à arriver le soir même. En fait, il y a 2 jours pour ceux qui mettent 30 heures, si tu Ouais. veux. Moi, je suis arrivée le soir même du jour 1, et en fait, le jour off qui me restait, en fait, T'as j'avais... recouru. Bah non. En fait, si tu veux, t'as 86 km à faire et ils te donnent 2 jours pour le faire. Ok. Ils te donnent 2 jours pour que ceux qui arrivent à bout de 30 heures, ils ont quand même une dizaine d'heures pour se reposer, tu vois. Donc, si toi, t'arrives le soir même, t'as tout un jour off où tu peux te reposer. Que tu peux prendre pour te reposer, ok. Voilà. Moi, en fait, je suis arrivée du 86 bornes le soir même, Ouais. à 23h. Donc, en fait, j'avais tout un jour off. Et en fait, pendant ce jour off, j'avais envie de grignoter. Et en fait, moi, je pensais tellement que j'allais courir, en fait, que j'avais pris que des sticks à mettre dans mes boissons et que des trucs liquides. Et en fait, j'aurais dû prendre, je pense, 1 voire 2 lyophilisés en plus pour la journée off. C'est le seul truc que j'aurais à refaire au niveau de ma nutrition. Mais voilà, parce que en fait, quand tu fais rien la journée, bah, t'as qu'une envie, c'est de bien grailler, sûr. c'est de grignoter. Du coup, Et, t'étais sur du 2000-2200 cales. Sinon, j'étais journée. sur du 2200 cales journée, ouais. À refaire, j'augmenterais juste mon jour off, mais sinon, sur une journée, quand tu marches et que tu cours, ça suffisait largement, quoi. Dis-moi pourquoi les gens font le marathon des sables. Non mais vraiment, c'est vraiment... En fait, moi on me l'a proposé 2 fois, j'ai dit 2 fois non. Tu me l'as proposé aussi. Oui. Moi je me sens pas capable. Je sais pas si c'est physiquement ou mentalement. Je pense qu'un jour je le ferai parce qu'à force qu'on me le propose, ça finira bien par tomber. Mais explique-moi pourquoi. Pourquoi on fait ça? Parce que franchement, j'arrive pas à trouver l'utilité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que c'est qu'une seule discipline. Mm. C'est très répétitif. Et c'est pas genre comme un marathon où c'est que sur une journée. Là, on parle de une semaine. Répéter le même effort dans le désert. Moi, je pense que c'est une thérapie avec toi-même, quoi. C'est un peu ça. Il faut rajouter aussi, tu peux rajouter aussi que le soir, tu dors sur un bivouac, hein, tu dors pas à l'hôtel. Voilà. Non, mais, tu as ton dors- téléphone? Hein? T'as le droit au téléphone? Nous, on fait partie de l'équipe média, donc on peut avoir le téléphone. Après, si tu veux prendre ton téléphone pendant l'étape, tu peux le prendre, mais il n'y a pas de quoi charger. Hein. Les gens qui font pas partie de la team média n'ont pas de quoi charger normalement. Ah, donc ça veut dire qu'ils ont leur téléphone, au bout d'un jour, c'est fini, quoi. Voilà. Voilà, merde. À moins qu'ils aient un chargeur solaire ou un truc comme ça. Voilà. Et puis tu dors sur le bivouac tous les soirs. Si tu as décidé de ne pas prendre de matelas, tu dors à même le sol sur un tapis dur avec des caillasses. Non. Ouais. Non, j'ai pas pris de matelas. Peut-être elle a voulu revivre Koh-Lanta. Gain de place. Dit, putain, je fais 2 Koh-Lanta, c'est pas assez, je me retape le Koh-Lanta dans le désert. Non, en fait, c'est parce que je voulais pas me taper un sac avec. Parce que Oui. le sac, voilà, moi, mon Parce sac qu'au niveau, était. il faut porter tout ça en plus. Voilà, c'est ça. Et non, pourquoi on fait le marathon des sables? Mais moi, j'ai toujours besoin, en fait, de me sentir... je pense que ça vient justement du décès de ma sœur et de mon étape de deuil. J'ai toujours besoin de ces choses très, très compliquées, très dures à faire mentalement et physiquement pour me sentir vivante, en fait. Il y a d'autres moyens de se sentir vivant. Ouais. Manger une glace à Gendas, se poser C'est sur ça. la plage, trottiner un peu. Non, j'ai ce besoin de ressentir l'inconfort et de me dire, t'as vu, voilà. t'es encore capable d'avancer. Là, t'as vu, là, c'est très dur, mais t'es encore capable d'avancer. Ouais, non, mais parce que tu dis, j'ai besoin de me sentir dans l'inconfort, mais parce que tu sais ce que c'est d'être dans l'inconfort. Ouais. Parce que quand on vit un deuil, c'est un inconfort. Ouais. Mais on arrive à s'en sortir. Ouais. Donc ça peut être un moyen de s'en sortir, c'est une aide. C'est ça. Mais des fois, c'est un peu malsain de se dire, j'ai besoin de revivre ça Ouais, mais pour c'est me ça. prouver que je peux m'en sortir. Ouais, c'est trop c'est ça. bizarre. Je pense qu'on essaye à chaque fois de se prouver qu'on a les épaules Ouais. assez larges. Mais après ça, le marathon des sables, c'est quand même quelque chose de très convivial, c'est très intense. T'as l'impression d'être dans ta tente avec ces 8 personnes, t'as l'impression d'être une petite famille et puis tu demandes toujours quand est-ce qu'ils arrivent et puis si t'en perds un, c'est le drame. S'il y en a un qui abandonne, c'est le drame. Pourquoi Mais, tu dis dans les tentes? Parce que vous êtes par équipe? En fait, on dort par 8 par tente. En fait, tous les pays, en fait, on est classé par pays. Clac. Ouais. On est sur un bivouac qui est fait en cercle, dans des tentes berbères. Et puis, on est par 8 par tente. Et puis, Tu choisis ton équipe? nous, en l'occurrence, la team, ceux qui faisaient du contenu média, on était tous ensemble. Mais après, sinon, les gens ne se connaissent pas, en fait. Ils peuvent avoir des 4 coins de la France, de milieux sociaux différents. Et puis, ils se rencontrent. Et puis, moi, je l'ai vécu sur le premier marathon des sables. Il y avait des gens qu'on ne connaissait pas dans la tente.
Puis c'était fabuleux, tu vois. Ouais. Quand on a vu qu'il y en avait un qui avait abandonné, on était en larmes. Ah ouais, à ce C'était, point, ah ouais, on est comme ça jusqu'à la fin. Après, je pense que ça a dû arriver que des gens ne s'entendent pas dans une tente. Parce que se retrouver le soir et de voir les gens qui réussissent. qui Ceux réussissent. qui souffrent. Voilà, il y a quelque chose qui se fait, il y a une dynamique, il faut avoir une tente bon délire. Je pense que ça Ouais. fait 30% de l'étape, ça. D'avoir Ouais, une bonne ouais. tente avec des gens souriants. Nous, ça blaguait tout Ouais, le temps, ouais. souriant à fond. Même quand on était au bout de notre vie, on arrivait, on était éclatés. Et moi, on était toujours là, une blague, machin. Et puis là, on y va, quoi. Du coup, on peut dire que pour faire un marathon des sables, est-ce que tu penses que c'est plus pro-physique ou pro-mental? Pro-mental. Ah ouais, ok. Ouais. Parce que j'en connais, moi, des gens qui se lancent comme ça, qui se disent je vais faire le marathon des sables, et ils sont absolument pas sportifs. Mm. Tu le conseillerais, toi, à des gens qui sont pas sportifs, qui veulent se challenger sur une épreuve comme ça, sans passer par la case marathon, enfin, Je pense que tu n'es pas obligé de savoir faire de la course à pied pour faire le marathon des Ah sables. Ouais. Parce que tu peux vraiment faire en marchant toutes les étapes. Oui, Par donc, contre, attention au mental. Parce que mais moi, c'est quoi alors dans ce cas-là? C'est quoi qui est difficile? C'est le fait que ce soit sur la durée? c'est long. Ok. C'est très long. Ça peut être très long. Il ne faut pas voir en heure. Il ne faut pas regarder ta montre, tu l'allumes et après tu vas de checkpoint en checkpoint Ouais. quand tu marches. Cette année, il y a Fred de la Nouvelle qui l'a fait avec sa fille Cécile qui avait 16 ans. Wow. Un mental. Ils ont fait tout en marchant. Ok. Un mental, mais à toute épreuve. Oui, au final, c'est de la marche. Enfin, En ça fait, peut être alors, de la en fait, marche. si tu veux, tu as 2 dromadaires qui ferment la course, qui marchent à 3 km à l'heure, je crois, un truc Oui, comme ça. de l'équipe des marathons des sables? C'est fait Ouais, exprès? ouais, c'est fait exprès. Ils ferment la marche. Et le but, c'est jamais, en fait, de se faire attraper. Si tu te fais rattraper par les dromadaires, tu es T'es éliminé? Ouais. Ah, tu peux te faire éliminer? Bah ouais, tu peux ne pas rentrer dans les barrières horaires si tu marches trop lentement. Bon, vraiment, 3 km/h. Enfin, je dis 3 km/h, mais Oui. il marche très lentement, quoi. Ok, d'accord. Ah, c'est pas mal ça. Tu peux le faire en marchant, mais par contre, je ne le conseillerais pas à une personne qui est sédentaire et qui n'a jamais bougé Oui, ses fesses du bien sûr. canapé. Mais si tu n'es pas coureur, tu peux faire le marathon des sables. Ok, est-ce que tu peux juste nous parler vite fait des pieds? Franchement, je sais pas. Moi, j'ai juste fait, tu sais, franchement, l'émission Force Spéciale où j'ai marché pendant 10 jours avec des rangers et c'est vrai qu'on avait des cloques de partout. Mais en fait, là, j'ose même pas imaginer. J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe avec vos pieds? Il peut y avoir C'est quoi? C'est le sable qui brûle? Non, Qui il y a brûle les plusieurs chaussures? choses. Il y a les chaussures mal serrées. En fait, vu que tu es dans le sable pendant 250 bornes, ton pied à l'intérieur de la chose, il fait comme ça, quoi. Et donc, en fait, c'est qu'une question de frottement. De pieds De ton chaussettes? pied à l'intérieur de la chaussure. Avec les mauvaises chaussettes. En fait, les gens, je vous conseille vraiment Ouais, vas-y. de préparer vos pieds avant le marathon des sables, minimum 2 mois avant. Ça veut dire, comment tu fais? Tu mets des crèmes anti-frottement, tu enlèves les corps de tes pieds régulièrement parce qu'y aller en mode ouais, mes pieds c'est du cuir, c'est le meilleur moyen de s'arracher, de finir avec des talons ouverts comme moi j'ai eu la première fois. Et la qualité de la chaussure, je suppose. La qualité de la chaussure, prendre au minimum 1 voire 2 pointures au-dessus. Ah oui. parce que Des le pied chaussettes, voilà, bien sûr, les pieds gonflent, les chaussures adaptées et bien serrer ses chaussures avant chaque étape. gonfle. Ok. Quitte à s'arrêter, perdre 5 minutes à resserrer sa chaussure, c'est très important parce que le pied en déséquilibre dans le sable comme ça tout le temps, en mode proprioception pendant 6 heures, c'est compliqué. Ça crée de frottements et des cloques. Moi, j'ai perdu, sur le premier marathon des sables, j'ai perdu des ongles. Mathieu, il a eu une infection des pieds. Non, c'était pas fou, quoi. Moi, cette année, j'ai bien géré. Tu vas faire une pédicure, t'es mal, quoi. Non, mais tu peux pas, t'as plus d'ongles. T'es trop gêné, quoi. Ah ouais, non, mais Bon, c'est là, ça. les pieds vont bien. Ils sont nickel, j'ai rien eu. Ouais. Ouais, j'ai eu que 2 frottements au niveau des talons et c'était minime. La marque de tes chaussures. J'ai des prototypes de chez Salomon. Voilà, des prototypes de chez Salomon. Moi, je fais des J'ai une cartons, chaussure, en fait, j'ai une chaussure avec une guêtre intégrée. Ok. Voilà. Bon, oui, la qualité de la chaussure, ça joue. Ouais, ça joue. Après, je sais que la marque qui prédomine sur le marathon des sables, il me semble que c'est Altra et Oka. Ouais. C'est des chaussures qui sont quand même assez larges, avec des semelles assez smooth, on va dire. Chez Salomon, Oui, tu as oui, plus oui. du minimaliste. Après, si tu as l'habitude de courir avec du Salomon, Personne vas-y n'est avec pieds du nus, Salomon. hein. Cette année, il y en a un qui l'a fait pied nus. Allez. Ouais, il a réussi. Pourquoi il a fait ça? Je sais Comme pas. ça. C'est un mec qui bat des records sur des... Il a fait un marathon ou 100 kilos, un marathon sur la glace, un truc comme ça. Ah Il ouais. a l'habitude de faire ça, ouais. Ok. Et cette année, il a fait Qui a 250 gagné bornes. cette année le marathon des sables? Les frères. Si on peut considérer qu'il y a... Ah ouais, Il y a des légendes dans le marathon des sables qui sont les frères Rachid et Mohamed El Morabiti.
Il gagne chaque année et c'est Rachid qui gagne chaque année. Putain, je vais me faire brancher si je sais plus. Bref, les frères Morabiti sont toujours devant. Ils viennent d'où? Ils sont marocains. Du coup, le marathon des sables, tu vas nous en refaire un là, ou pas? Moi, je veux le refaire, oui. Non. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est autre chose, non? Non, maintenant, il faut que je le fasse en courant. Ok. Notre prochain objectif, c'est de faire toutes les étapes en courant. Très bien. Donc, elle veut refaire un 3e marathon des sables. Ouais. Si tu devais choisir entre refaire un Koh-Lanta ou refaire un marathon des sables. Là, comme ça, là. Ma Koh-Lanta. Ah. C'est pas comparable. Enfin, dans la galère, c'est comparable, mais d'un autre côté, j'ai choisi Koh-Lanta, mais derrière, tu subis tellement de perturbations avec ton corps, les troubles sont tellement... Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Enfin, je trouve que ça commence, les gens commencent à en parler, mais par contre, j'ai l'impression que c'est les filles qui en souffrent beaucoup plus que les hommes sur les Koh-Lanta. Je suis pas trop Koh-Lanta, mais de ce que j'entends, de ce que je vois sur les réseaux, les filles, vous êtes constamment en train de dire qu'il y a des déséquilibres hormonaux qui arrivent. On n'en parle pas clairement, mais on n'en parle pas. Et surtout, je pense pas que vous ayez un suivi. Hormis le suivi psychologique, on n'a pas de suivi en matière de nutrition et de réadaptation à la vie normale. Il ne faut pas oublier que dans Koh-Lanta, donc surtout quand on fait plus de 30 jours, parce que si tu fais 3 jours, ça va aller, clairement. T'as fait un détox. Mais quand tu fais, voilà, toi tu as fait plus de 30 jours les 2 fois, ils ne mangent pas, quoi. Non. Tu manges, tu me disais, manioc, coco. Manioc, si Dieu le veut. Ou si tu gagnes une épreuve de confort, tu as 3 grammes de riz, clairement, t'imagines quoi, c'est même pas une cuillère. Mais par contre, tu me dis que tu pouvais plus supporter le coco maintenant. Non, le coco maintenant, ça passe plus du tout. Ça passe plus du tout. Même genre le lait de coco, l'eau de coco. Ça va, ça, mais la noix de coco comme ça, à grailler, j'en mangerai plus, quoi. En fait, j'ai fait pendant mon Koh-Lanta la légende, j'ai eu une inflammation de l'estomac. Ce qui m'a créé beaucoup de troubles et suite à ça je digère plus de nombreuses choses, quoi. Voilà, donc ça a quand même créé pas mal de déséquilibre. Ouais, mais tu vois, tu galères encore un peu aujourd'hui, faut dire, la vérité. Mais bizarrement, je choisirais Koh-Lanta au marathon, c'est trop bizarre, tu vois. Du coup, entre le trail, ultra trail et le crossfit, c'est bon, c'est... Maintenant, c'est le trail, définitivement. Donc, on a définitivement tourné la page du crossfit. Ouais. Mais tu le gardes un petit peu dans ta préparation physique. On pourra refaire une vidéo là-dessus parce que elle a beau faire beaucoup de courses, tu fais encore pas mal de renforcement. Oui. Mais ça te viendrait plus à l'idée de faire de l'haltérophilie, des WOD, de la gym? Non, de la gym plus du tout. J'étais tellement nulle. Non, ça me fascine tellement de te voir comme ça. Et pourtant, je devrais, parce que quand même, la base, c'est d'avoir un centre du corps vraiment très tonique et fort. Et je pense que ça, aujourd'hui, ça me manque beaucoup en course à pied. Mais non, c'est vrai qu'en fait, maintenant, je m'adapte vraiment à mon environnement et ça me vient plus... Je fais des petits WOD à poids de corps, mais... Du crossfit pur et dur, non, c'est... Est-ce que le concept, la méthode crossfit te manque un petit peu ou pas du tout? En fait, j'étais à une période, moi, dans le crossfit où c'était encore, donc il y a 2-3 ans, c'était encore vraiment no pain, no gain. Ouais. Je voyais trop d'adhérents, en fait, se mettre tout le temps à feu et à sang tous les jours et ne jamais progresser. Oui, mais ça, c'était beaucoup les débuts, c'est vrai. Ouais, on n'avait pas de recul. Ouais, je pense que maintenant, on savait pas lever le pied. Voilà, c'est ça. Maintenant, je pense qu'en 3-4 ans, là, il y a peut-être quelque chose qui a été fait. Oui. Moi, je sais que voilà, c'était avant comme ça. Mais tu étais comme ça, rappelle-toi. J'étais comme ça. Comme ça. Et maintenant, je me dis, en fait, c'est quelque chose que je ne peux pas faire en course à pied. Aujourd'hui, à fond. Si tu peux, non, tu peux pas être à fond tout le temps, tous les jours. Ta courbe de progression, elle est clairement comme ça. En CrossFit, elle va être comme ça. Mais en course à pied, ça va directement être la chute libre. Le système nerveux prend beaucoup trop cher, en fait. Et ça, je suis d'accord avec toi. Et ça, dans le crossfit, ça me manque pas, mais si ça a évolué, je suis vraiment heureuse de l'entendre. Et peut-être que ça me rapprocherait des salles de crossfit, tu vois. Mais j'ai encore peur que si je vais faire un WOD et que je reste dans ma zone de confort parce que je sais que ce jour-là, il faut que je le sois, on vient de me dire « Oh Alix, il faut se déchirer, c'est ça, c'est le crossfit !» Je pense que ça dépend toujours de là où tu es, avec qui tu es, ton entourage, la boxe où tu es. Parce que moi, je le vois quand même moins. Et évidemment, les gens te poussent. Quand tu es dans une boxe, les gens t'encouragent. Tu sais comment c'est. En plus, si tu finis le dernier,
Les gens, ils sont derrière toi pour te pousser. Mais si là, tu as du recul maintenant. Ouais. Tu vois, tu es smart, tu es intelligente. Tu sais que ça sert à rien. Il n'y a rien à prouver, ni sur les réseaux, ni à tes collègues, ni à toi-même. C'est ça, ouais. Tu as le droit de te faire... je connais beaucoup de gens maintenant qui ont pris du recul et c'est... moi, j'ai envie de faire des WOD pour me faire plaisir et surtout pour me remettre en forme. Ouais. Si on n'aime pas le trail comme toi, par exemple. Mais bon, tu fais quand même du renfort à côté, tu me disais. Ouais. Et on va juste terminer là-dessus. Combien, parce que je pense que tous les coureurs, ça les intéresse, ton volume hebdomadaire en termes d'entraînement. Est-ce que tu as déjà calculé le nombre d'heures à peu près de tes entraînements? Sur une semaine classique, je dois être à 20 heures de course à pied. Ok. Attends, un truc comme ça. Donc 20 heures de course à pied. Ouais. Après, il y a vraiment des paces vraiment différents. Oui, je cours bien pas sûr. à fond tous C'est les juste jours. pour avoir un aperçu. Donc 20 heures de course. Ouais, un peu moins de 20 heures de course. Et au niveau du renforcement musculaire, j'essaye de faire 1 heure 5 fois par semaine. Donc 5 heures. Ouais, entre 45 minutes et 1 heure. Allez, donc tu es grosso modo entre 20 et 25 heures de sport par semaine. Ouais. Même si 70-80% c'est de la course. Ouais. Okay. À côté de ça, je fais un peu de piscine, des choses comme ça, parce que je vais me lancer en swimrun. Mais ouais, j'ai 2 jours off. Ouais. Combien 1 voire 2 grand max. 1 voire 2. Et dans ton année, est-ce que tu as des périodes soit complètement off, soit très 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 light? Ouais, en hiver. En hiver? Ouais, avec Mathieu, on a décidé de cutter l'hiver totalement. C'est-à-dire de quasiment arrêter de courir. Ouais. Et de faire d'autres sports. Ski en l'occurrence, nous on est au Canada, raquettes, ski de rando. Tout d'être en extérieur. Et je pense que ça nous fait le plus grand bien aussi d'arrêter de courir. Cool. Ou de réduire vraiment, mais à la moindre. Et ça, c'est intéressant. Parce que même, tu vois, je suis sûre que j'aurai des coureurs qui vont regarder la vidéo et qui... Peut-être que ça va avoir un impact, parce qu'il y en a qui pensent que pour progresser, surtout sur de la course, il faut courir tout le temps, tout le temps. Non. Alors que non, pas du tout. Maintenant, tu as un coach qui te gère aussi tes entraînements de course et qui te rajoute un peu de pépé. Après, tu es assez intelligente avec tout ce que tu as vécu, tout ce qui t'est arrivé, et puis ton expérience. Tu sais que, voilà, tu t'écoutes. Exactement. Tout à l'heure, tu me disais... des fois je dois courir, mais si je sens que je ne peux pas courir, je ne cours pas. Ouais. Voilà, c'est tout. Et puis, je pense que faut faire vraiment... faut être à l'intuition quand on se connaît, parce qu'il y en a qui font à l'intuition et qui décollent pas le cul de leur canapé. Mais moi, je fais... Non, mais c'est vrai, quoi. Ils sont là, ouais, j'ai pas besoin de faire du sport aujourd'hui. Non, mais là, moi, je fais à l'intuition, mais je sais que quand je dois aller courir, par contre, des fois, je me fais un peu force, tu vois. Je dis, allez, là, faut y aller, les gars. Là, il faut y aller, quoi. Il faut toujours trouver le juste milieu, c'est l'équilibre. C'est ça. Des fois, il faut se mettre un coup de pied au cul. Et puis, des fois, il faut savoir dire non, quoi. Et des fois, moi, je suis pareil. Des fois, je me dis, bah non, je peux pas. Peux pas. C'est plus fort que moi, c'est et la tête et le corps, ils me disent non, quoi. C'est ça. Puis des fois, il faut... Coucou qui veut te dire... On arrive, Manouche. On va terminer sur... Manouche, assis. Attends, viens là. Voilà. Manouche, il veut pas assis. Assis. Pas à bouger. D'accord. 20 minutes later. Prochain objectif. Allez, sors-moi en 3-4 là. Le prochain. Le prochain objectif. Alors, le prochain objectif en date, c'est en juin. Oui. Ça va être à Moorea et c'est mon premier. Ça fêtera mes 1 an de course à pied et ça va être ma première compétition avec Mathieu. Un swimrun de 35 km. Attaché. Ok. Ensuite. Et mon deuxième gros objectif de l'année, c'est sur l'OCC de l'UTMB, 56 km, 3500 de D+. Chamonix. À Chamonix, ouais. Cet été? Ouais, j'ai un objectif de temps que pour l'instant, j'annonce pas. Ouais. Mais j'ai un très gros... Moi, je le sais. Je ne saurais pas. Ça, si vous me payez très cher. Ou en donuts. Voilà. On va recevoir des cagettes. Des cagettes de donuts. Mais ouais, j'ai un très gros objectif de temps de performance sur cette OCC. Et donc cet hiver, vous serez où cet hiver? Canada. Canada, ouais. Et, bon, je reviendrai au Canada, du coup. Je viendrai la voir. Peut-être qu'elle aura encore ses ongles roses. Je pense pas. Elle aura peut-être des flocons. Des ongles reines de neige. Bon, c'est cool. Bon, en tout cas, je suis trop contente. C'est cool d'avoir pu discuter. Même si, voilà, on se parle en dehors des vidéos. Mais là, c'est cool de partager ça avec les gens. Moi, j'aime bien. On va vous laisser parce qu'en fait, Alix, elle va me faire un joli petit repas végé.
Et je suis trop contente, je vais essayer de filmer ça. Et puis n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre Alix sur ses réseaux, elle est sur Instagram. Où est-ce qu'on peut te retrouver aussi? En train de courir dans la montagne. D'essayer de la chercher. Voilà, et sur plein d'autres événements sportifs tout au long de l'année. De toute façon, je vais partager mon calendrier sur les réseaux. Et voilà, elle va essayer de caler une date avec moi pour faire quelque chose. Évidemment. Je pense que 2023, voilà, moi aussi, il va se passer beaucoup de choses et j'aimerais vraiment faire des trucs avec elle. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces bleus, à vous abonner s'il vous plaît, pour qu'on puisse avoir encore plein d'interactions comme ça avec des invités. Ouais. Et puis on vous dit à très vite. Merci. Merci Alix. à toi. Et puis salut tout le monde, à très vite. Salut!